Le professeur Raoult a raison, je crois, lorsqu'il dit que le masque ne répond pas seulement à un besoin médical, mais qu'il relève aussi finalement d'une forme d'ingénierie sociale et économique. Alors on peut se poser la question, politiquement, à quoi sert le masque? Sa première fonction est de rassurer les citoyens. Le coût du confinement s'est révélé insoutenable, il faut remettre le pays au travail, et le masque, en milieu clos et en cas de promiscuité, s'avère très efficace. En revanche, lorsque l'on est dehors, que l'on peut maintenir la distanciation sociale, le masque ne sert strictement à rien. Le rendre obligatoire relève donc d'un effet placebo politique. Le masque sert aussi donc à rassurer les gouvernants. Castex et ses ministres redoutent que des plaintes continuent à être déposées. Le masque permet finalement aux autorités de se couvrir juridiquement. Mais si son utilité sanitaire est moindre que le lavage de mains, rendre le masque obligatoire maintenant, c'est également préparer la véritable seconde vague qui débutera qu'avec le froid et l'humidité automnale. Le masque risque alors de devenir vital à ce moment-là, au moins pour les populations à risque. Mais le mensonge initial à son sujet affaiblit la politique sanitaire actuelle. En avril, souvenons-nous, à plus de 1000 morts par jour, il ne servait à rien. Aujourd'hui, à moins de 20 décès quotidiens, il est obligatoire. Le revirement est assourdissant, mais l'absence de toute excuse est pire qu'indigne, c'est une faute. La dignité et l'efficacité de la parole publique ne pourraient être rétablies que par ceux-là même qui l'ont abaissé. Mais plutôt que d'avaler son masque, M. Macron le ressort, croyant se protéger et protéger son peuple. Le port du masque vise en fait une sorte d'effet muselière. L'Élysée est fragilisé par la crise et dans ce contexte, le masque bride l'opposition et dissuade les manifestants. Retournez au travail, mais si vous pouviez continuer à avoir un peu la trouille, ça nous arrangerait. Le masque sert donc aussi à faire peur. On l'a vu pendant le confinement, où des drones poursuivaient des joggeurs sur des plages isolées, où le gouvernement faisait pleuvoir les amendes, n'hésitant pas à culpabiliser les Français jusque sur leurs lits d'hôpitaux. La politique sanitaire permet de sévir, y compris contre les citoyens respectueux des lois. Et on l'a vu encore le soir de la finale, où des CRS matraquaient les clients d'un bar parisien qui n'avait pas de masque. Et pourtant, à moins d'1 kilomètre de là, des véhicules étaient incendiés et des magasins pillés. La tentation est donc grande pour l'État de se défouler de son impuissance sur les braves gens. Guillaume, dans le même temps, il y a ceux qui refusent de porter les masques. Mais absolument, Thomas. Et justement, cette peur du masque risque de se retourner contre ceux qui cherchent à faire respecter l'obligation de port du masque. Car le masque, en effet, ne sert pas qu'un effet placebo. En cas d'attroupement, même dehors, le masque devient indispensable. Et on tombe finalement sur un paradoxe. Le paradoxe d'un gouvernement qui ne pourra pas le plus, car il ne peut pas le moins. Si le pouvoir n'est pas capable d'interdire des rassemblements, on imagine mal qu'il puisse imposer le masque à ceux qui y participent. Dans un pays où l'on peut mourir car on a croisé le regard d'un barbare, dans un pays où des dealers paradent avec des fusils d'assaut, comment garantir le port du masque? Un État incapable d'assurer l'ordre public a vraiment peu de chances de garantir l'ordre sanitaire. Et cet été, des dizaines de nos concitoyens ont été frappés, gazés, poignardés car ils ont demandé des individus de porter le masque. Souvenons-nous du conducteur de Bayonne, Philippe Monguillot. Il a demandé à 5 racailles de porter le masque, ça lui a coûté la vie. Une fois de plus, le masque dévoile. Sa pénurie a révélé notre désindustrialisation. Les difficultés aujourd'hui à l'imposer révèlent l'ensauvagement. Le masque est finalement un incroyable révélateur, Thomas, des peurs et des contradictions de notre pays. Petit objet en tissu ou en papier ayant déchiré le tissu social français à partir de mars 2020, voilà sans doute comment les historiens du futur définiront le masque.